Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve ce soir pour un sujet vraiment très important que les gens mettent complètement de côté alors que c'est la base des bases quand on rentre dans les cryptos. Comment faire ses propres recherches, comment faire ses propres recherches sainement, comment mettre en place un système vraiment simple, que ce soit sur une feuille Word, une feuille Excel, etc. Après ça, franchement, je vous le dis directement, si vous adaptez ce que je vais vous dire là dans cette vidéo, à chaque fois que vous faites une recherche sur un projet, vous allez éviter un nombre de scams incroyable. Parce que si vous adaptez ce truc là avant d'investir dans un projet, vous allez voir des choses que les gens qui ne font pas de recherche ne voient pas, investissent dedans et après se disent mince, je suis tombé sur un projet éclaté. Donc faites attention à vous, c'est vraiment très important les amis. Je tiens à vous dire avant de commencer la vidéo, comme d'habitude vous commencez à nous connaître, ceux qui regardent cette vidéo, si vous arrivez jusqu'à là, déjà je pense que c'est le cas quand même, on est au tout début de la vidéo, prenez 2 secondes, mettez en pause dans la vidéo, redescendez 2 secondes, lâchez un like sur cette vidéo, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Merci à tous ceux qui le font au moment où je vous le demande, là c'est vraiment topissime. Et si vous voulez soutenir encore plus le projet, vous connaissez l'algorithme, lâchez un petit commentaire. Il y a des gens qui mettent des commentaires extrêmement constructifs en ce moment, donc merci à vous. J'ai pris un tout petit peu de retard pour la réponse aux commentaires. S'il y a des gens qui regardent la vidéo aujourd'hui le 16, vous inquiétez pas que je réponds à tous vos commentaires sur YouTube, donc lâchez-les. Il y a des commentaires extrêmement bien constructifs actuellement, donc merci à ceux qui le font. Tous les commentaires sont bons à voir. Bien évidemment, si tu mets un commentaire éclatant en disant c'est de la merde et que tu pars, ça sert à rien. Alors que si tu arrives et que tu dis voilà, bon, il y a cette chose à améliorer, c'est dommage que si, ça, si, on est franchement complètement d'accord sur plein de points et on vous explique comment ça fonctionne, comment ça va aller à l'avenir, etc. Bref, sujet est clos. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui s'abonnent et merci à ceux qui commentent, les amis. Bonjour Jérôme, bonjour Fraise, on fait le petit point sur Commandior. Donc prenez des notes, mais de toute façon n'oubliez pas que si jamais vous avez loupé la vidéo, on la remet en rediffusion sur YouTube comme d'habitude. Et on se garde le petit Bitcoin en 5 minutes à côté histoire de voir ce qui se passe comme d'habitude les amis. Alors, quand vous arrivez sur un projet, peu importe lequel, vous devez vous poser ces 8 questions avant toute chose. Et ceux qui arrivent sur un projet parce qu'ils ont entendu parler du projet par un de leurs potes qui leur a dit dépêche-toi, va là-dessus, achète tout de suite, ne le faites jamais s'il vous plaît, vous allez aller dans le mur. Peu importe si ce truc là c'est votre meilleur pote qui vous dit t'assure c'est génial et tout, il peut se planter comme n'importe qui. Faites vos propres recherches dessus, c'est très important. Même quand vous entendez un projet que nous on vous parle là, par exemple, vous savez que là actuellement on a mis en place un partenariat avec le projet Mintera, vous le savez très bien, vous allez dans la partie partenariat sur notre Discord, vous allez sur Mintera et vous savez que vous avez 250 $ de MNTE à gagner actuellement. Enfin là le but du jeu c'est vraiment juste vous follow, vous RT, like et mettez le hashtag Mintera, ça vous engage en rien et si jamais on vous envoie, on va faire le tirage au sort et on vous enverra des MNTE. Si jamais vous voulez investir sur le projet Mintera, avant même de dire je fais confiance à machin, au bidule chouette ou même à Blockchain Capital parce qu'ils en parlent, c'est que c'est génial, non. On en parle parce que nous on trouve ça intéressant, parce qu'on a fait nos propres recherches, mais toi il faut que tu fasses tes propres recherches, d'accord? Vous savez que nous on parle pas de projet de n'importe quoi, on fait à chaque fois des gros, on passe beaucoup de temps forcément le truc là-dessus. Et on n'accepte pas n'importe qui, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire tes recherches là-dessus. Très très important, d'accord? Donc vous devez vous poser ces 8 questions et vous allez voir que vous vous trompez parce que le prix n'arrive pas du tout dans l'ordre. Surtout que je vous ai mis un ordre que je trouve le plus logique de poser des questions et c'est en général l'ordre qu'on aborde quand on se met en place et qu'on met en place le Dior tous les vendredis ensemble. Vous devez vous poser des questions du quoi, donc on va revenir là-dessus, hein, bien évidemment, j'ai une présentation, vous expliquer tout ça. Bien évidemment, vous devez poser du quoi, qu'est-ce que c'est que le projet, quand est-ce qu'il a été développé, qui, très important le qui, surtout sur des projets qui sont des layers 3, 4, 5, donc des applications directement, c'est très important. Ça l'est beaucoup moins quand on parle d'un sujet décentralisé comme une plateforme, comme de la finance décentralisée, etc. Parce que les choses décentralisées sont balancées comme ça sur le net et après que tu investisses dessus ou pas, ça ne touche pas directement la personne qui a présenté le projet décentralisé, donc c'est complètement différent. Par contre, quand c'est une société, quelque chose qui veut développer un bien, un service, là c'est très important le qui. Et ça, vous faites malheureusement pas beaucoup attention à ça.
Et c'est dommage. Le comment est également très important avant le prix. Le comment, c'est le token, comment il est mis en place, la tokenomique, combien il y en aura, comment il va être développé, est-ce que derrière la blockchain c'est du proof of work, etc. On va voir ça ensemble. Et uniquement après, vous allez regarder ce qui se passe autour du prix. J'ai bien dit autour du prix parce que même quand on arrive sur le prix, c'est le prix qu'il faut regarder en dernier. D'abord, il faut regarder la market cap actuelle, où est-ce qu'on en est au niveau des jetons, comment ils sont développés actuellement, comment ils vont être débloqués, c'est pareil un petit peu, c'est vraiment juste après le comment, et uniquement après vous allez regarder le prix. Et une fois que vous avez regardé le prix, vous allez bien évidemment regarder où est-ce que vous pouvez aller faire cet échange, enfin regarder ce token là. Et enfin, les deux derniers, c'est aussi les choses qui sont très oubliées, j'ai l'impression, de tout le monde. Vous devez regarder les concurrents du projet, c'est-à-dire que si vous regardez le projet Aptos, vous devez regarder que le concurrent principal d'Aptos, c'est Solana, parce qu'ils se disent être les Solana killers. Et pareil, en général, les concurrents d'une plateforme comme Aptos, bah, c'est Solana, c'est Cardano, c'est Ethereum, etc. Mais vous devez connaître ces trucs-là, je fais que de vous le répéter comme d'habitude. Et enfin, vous devez connaître bien évidemment les risques. On en est où de ce projet? Il est tout nouveau, il vient de se lancer, donc c'est très risqué. Non, ça fait déjà 15 ans qu'il est là. Bon, 15 ans, j'exagère parce qu'il y a la personne qui était là 15 ans. Ça fait déjà 10 ans qu'il est là, ça fait déjà 5 ans qu'il est là, etc. Donc il y a une certaine légitimité et tout. Vous devez regarder ces trucs-là. Et comment le mettre en place? Bah, c'est très simple, vous prenez une feuille et vous le mettez sur une feuille là-dessus. À chaque fois, c'est ce qu'on fait un petit peu ensemble le vendredi, d'accord? Donc, comment ça se passe? Le quoi? Vous devez identifier les secteurs. Très important. Identifier le ou les secteurs concernés par le projet. Et savoir du coup, quand c'est le secteur, de savoir c'est quoi? C'est une blockchain layer 1, c'est une plateforme pour des jeux vidéo, c'est un jeu vidéo développé sur une plateforme, c'est un token utilitaire de telle plateforme, c'est un layer 2 qui est là pour améliorer la scalabilité de tel truc. Enfin bref, vous devez regarder qu'est-ce qui se passe sur le sujet, c'est quoi le sujet, c'est quoi le sujet de ce token là en question, d'accord? Très important. Ensuite, les objectifs, bien évidemment, donc identifier le ou les objectifs du projet, quelle est leur phrase d'accroche, quelles sont les ambitions du projet, très important, ça vous le mettez sur une feuille. Je sais pas si je peux vous retrouver le truc que je vous avais mis là-dessus, on va se le garder, tac, bougez pas, juste 2 secondes, parce que ça je vous l'avais mis de côté. Alors attendez, Nina, non c'est pas ça que je veux la version longue, elle est où ma petite version longue? Dior, sujet crypto. Bon, je vous la retrouverai juste après à la fin de la vidéo, à la fin de la présentation, mais je vous montrerai une feuille exemple de comment mettre en place un Dior dessus, d'accord? Vous devez bien avoir regardé les besoins, identifier le ou les besoins auxquels le projet répond, hein, je vous le dis, si jamais c'était un projet de gaming, donc ça représente un jeu, bref, vous devez regarder comment ça fonctionne. En général, c'est plus ou moins accessible sur le site, d'accord? Sur le white paper, etc. Vérifier la légitimité du besoin en question, ça aussi c'est très important. Est-ce que le besoin il est réel, il n'est pas réel, il est légitime, il est trop tôt, trop tard, tout ce que tu veux, il y a d'autres choses, etc. Ça vous devez l'identifier dans le quoi. Donc en fait vous faites votre quoi, vous mettez secteur, objectif, besoin, d'accord? Pour tenter de savoir si le projet a un avenir ou pas justement. Tu rédiges bien évidemment un petit pitch rapide de ce projet-là. Donc tu dis voilà, il vient sur ce secteur avec ses objectifs, il répond à tel besoin, bim, bam, boum, terminé. Comme ça au moins si jamais tu reviens sur cette fiche-là, tu vas savoir de quoi ça parle. Très important, ok? Donc le quoi, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est le quand. Quelle est l'année de création? Et là, vous devez différencier 2 années en général. Il y a l'année de création du projet qui est très souvent différente de l'année de mise en place du token. D'accord? Souvent, il y a des années d'écart entre le truc. D'accord? Quand est-ce que le projet a vu le jour? Quand est-ce que l'idée du projet a le jour? Et quand est-ce qu'il est né? D'accord? Donc ça, c'est le quand. Et une fois que vous avez vu ce quand-là, vous devez regarder un petit peu la roadmap du projet. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Quand est-ce qu'ils ont prévu de le faire? Est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce qu'ils sont en retard sur ce qu'ils ont déjà prévu de faire? C'est très important. En général, ils le communiquent sur le site, d'accord? Ça, c'est pour les projets vraiment de base, hein. Après, les roadmaps sur une blockchain, c'est complètement différent. Tu vois, sur la blockchain de SUI, par exemple, c'est une blockchain décentralisée pour pouvoir construire dessus, comme les Cardano, comme les Ethereum, etc. Donc, c'est un petit peu différent, d'accord? Est-ce que c'est cohérent avec le projet, la roadmap? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est en accord avec le projet, les valeurs de tout ça? Vous faites une rapide conclusion de ce quand. Comme ça, au moins, quand vous revenez dessus, vous mettez la conclusion en rouge et vous arrivez à retrouver le truc dessus. D'accord? Très important, le qui. Ça, c'est vraiment
Très 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 important, mais par contre ça dépend de ce que vous allez retrouver dans le quoi. C'est pour ça que le qui vient après, d'accord? Parce qu'en fonction du quoi, le qui va être ou pas intéressant à voir, d'accord? Quelle est l'équipe qui est derrière, et surtout est-ce que l'équipe est révélée au grand jour? Parce que des fois l'équipe c'est juste des pseudos avec des noms éclatés et en fait au final tu sais pas qui c'est. Déjà ça tire une sonnette d'alarme chez n'importe qui, moi le premier. Encore une fois, ça veut pas forcément dire que les projets qui ne se révèlent pas sont forcément des scams, ça veut pas dire ça, d'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est important à le vérifier, d'accord? Très important. Merci à ceux qui partagent, merci Guardian, je régale à partager les lives, merci à toi, merci pour vos likes et merci comme d'habitude. Et sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions pendant que je parle, hein. Je reviendrai dessus juste après. Donc le qui, très important, vérifiez rapidement les noms sur LinkedIn quand vous les retrouvez sur un site, etc. Vous le savez, on l'a déjà fait ensemble pour les Dior. Pourquoi c'était comme ça que je voulais dire, excusez-moi. Si jamais l'équipe elle est présentée, donc elle est doxée, vous allez vérifier leur nom sur LinkedIn, s'ils existent bien, d'où ils viennent, etc. Vraiment rapidement, vous n'avez pas non plus besoin de faire un pédigré sur leur truc. Par contre, si ça ne l'est pas, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de ne pas se montrer? Là, normalement, il y a une justification. S'il n'y a pas de justification, bref, essayez de la trouver, d'accord? Qui sont-ils, révélés ou non? Il y a au minimum des informations sur la taille de l'équipe. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est 20 personnes? Est-ce que c'est 100 personnes? Est-ce qu'il y a des rôles dessus? Donc est-ce que telle et telle chose, est-ce qu'ils se sont déjà organisés sur le truc? Ça c'est très important. Et ensuite les valeurs, quelles sont les valeurs portées par l'équipe? Tu vois, c'est très important. C'est aussi des gens qui vont porter la décentralisation plus que la scalabilité, plus que la sécurité. Enfin bref, tu dois savoir ces trucs là, et comme d'habitude, donc tu fais le point, équipe, qui sont-ils, valeurs, et à la fin de ça tu fais une petite rapide conclusion sur le qui. À chaque fois, comme ça au moins tu fais un détail quand tu veux mettre en place là-dessus, et à chaque fois quand tu veux revenir juste sur un projet, tu as juste la conclusion de chaque petite partie à relire. Très important. Oui, ça prend du temps, mais si vous voulez vous faire de l'argent, ça prend du temps les amis, d'accord? Donc ça on en parle là-dessus. Le comment, ça c'est pareil, vous le négligez tout le temps. En fait je suis désolé, mais jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit là, le quoi, quand, qui et le comment, vous le négligez complètement quand vous faites des recherches sur le projet. En général, vous arrivez sur CoinMarketCap et vous regardez les trucs qui sont en gros, et les trucs qui sont en gros, c'est les trucs que vous regardez en dernier, d'accord? C'est à savoir le prix. Donc vraiment, négligez pas ça s'il vous plaît, c'est très 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 important, et surtout pour les débutants, d'accord? C'est pour ça qu'on fait que de vous dire, quand vous êtes débutant, de passer du temps à savoir comment ça fonctionne. Très important, d'accord? Donc le token, vous devez savoir comment il est réparti, regardez la répartition du token en fonction de l'équipe, du marketing, de l'investisseur, etc. Nous, les gens qui prennent le truc au projet, en général c'est un graphique en camembert, ils te disent voilà, pourcentage là-dessus. Et là c'est pareil, tu as plusieurs sonnettes d'alarme qui vont te dire est-ce que tiens, putain, ce projet-là, ils prennent 50% directement pour l'équipe et 50% sur le truc, c'est un peu trop. En général l'équipe, c'est entre 5 et 15%, ce qui est logique, bim, après partenaire, etc. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre, d'accord? Si vous voulez avoir plus d'informations et savoir les utiliser, c'est justement ce qu'on va faire tout à l'heure, d'ici une demi-heure avec les VIP sur Discord. Vous vous doutez bien que je ne peux pas non plus faire un cours de 1000 ans là-dessus, vous le savez bien. Bref, ensuite vous devez savoir quel est le nombre maximum du token, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, quel est ou sera le nombre maximum de tokens en circulation, d'accord? Quel est le nombre actuel pour savoir du coup où on en est au début, on en est à la fin, on en est comment ça se passe, etc. Vous devez mettre vraiment tous ces trucs-là. Et la distribution, c'est directement le consensus en fait sur lequel le projet il est. Est-ce que c'est du proof of work, est-ce que c'est du proof of stake, est-ce que c'est un airdrop, est-ce que c'est balancé directement parce que c'est un meme coin? Vous devez savoir tous ces trucs là, et comme d'habitude faites une rapide conclusion sur le token, répartition là-dessus en rouge, comme ça vous retrouvez le truc, d'accord? Le comment, très très important les amis. Enfin, on arrive enfin à ce que vous avez dessus, et d'ailleurs je me suis trompé parce que ça c'est le truc que je devrais mettre juste après capitalisation de marché, donc je vais vous le changer tout à l'heure. Ça c'est my bad, hein. Mais vous devez d'abord regarder la capitalisation de marché. Pourquoi je vous ai mis la capitalisation de marché juste après? Parce qu'en fait c'était parce que je voulais vous la montrer comment c'était calculé, mais c'est bête, je devrais le mettre avant. Parce que du coup en fait c'est plutôt le prix, comment il est calculé, que vous devrez regarder le truc. C'est-à-dire que vous savez le comment, et dans le comment vous savez le nombre de tokens qu'il y a actuellement. Après que vous avez le comment, vous allez regarder la capitalisation de marché, et une fois que vous avez le comment, donc le nombre de tokens et la capitalisation de marché, vous allez retrouver le prix. C'est dans ce sens-là que vous devez faire, et actuellement les gens font complètement à l'inverse, et vous le voyez bien quand vous allez sur n'importe quel projet sur CoinMarketCap. Vous allez sur un projet, je te prends au hasard, bim, celui-là, le Dash, bon c'est un peu, ouais bon on s'en fout, j'ai vraiment pris au hasard.
T'arrives dessus, les gens regardent le prix, après du coup ils vont regarder la market cap et après ils vont regarder les tokens en circulation. C'est complètement débile. Vous devez d'abord regarder la market cap et les tokens en circulation et après vous allez en déduire le prix. C'est vraiment un calcul simple. Pourtant ce qui m'énerve c'est que en général c'est le prix qui est mis en gros sur ces sites là, mais en vrai c'est complètement débile. D'accord? Très important. Regardez la capitalisation de marché, surtout que c'est très simple, hein. C'est vraiment juste capitalisation de marché, c'est le nombre actuel fois le prix. Donc en fait le prix c'est tout simplement la capitalisation de marché divisé par le nombre actuel. Il ne faut pas avoir fait un bac plus 5 ou être ingénieur en finance comme moi pour savoir faire ce calcul là, d'accord? Très important. Et uniquement après ça, vous allez regarder le prix. Mais le prix ne doit pas être une alarme d'investissement pour vous, juste ça doit être un repère de savoir à quel prix vous êtes rentré. C'est juste ça. Vraiment juste ça, parce que après le prix variera énormément. Mais en fait c'est juste pour vous dire tiens, quand vous reveniez dessus plus tard, je l'avais acheté à ce prix là, bon on en est là actuellement, on est là. Mais vous ne devez absolument pas, et je mets vraiment un point d'honneur là-dessus, vous ne devez pas du tout faire un investissement en fonction du prix, surtout pas. Vous ne devez pas dire tiens ce projet là il est en dessous d'1 $, donc il va arriver au-dessus des 1 $ parce que c'est comme si, ou tiens ce projet là il est déjà à 100 balles donc c'est déjà surcoté. Non, ça ne veut rien dire. Mais ça j'espère que vous me prenez très au sérieux de ce que je vous dis, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, c'est hyper important. Franchement j'espère que cette vidéo, vous êtes vraiment là à liker à mort cette vidéo, parce que cette vidéo doit être regardée par le plus de personnes possible pour éviter d'avoir des bêtises comme on l'a actuellement et des gens qui justement râlent après des cryptos justement parce qu'ils se trompent là-dessus. Donc je compte vraiment sur vous pour faire péter les nombres de likes de cette vidéo. J'aimerais vraiment qu'à ce stade de la vidéo on ait déjà plus de 100 likes sur cette vidéo. Donc regardez où est-ce qu'on en est. Si vous êtes dans les premiers like, c'est vous les plus importants. Si jamais on a dépassé les 100 likes, mais let's go les amis. Mais pour le coup j'espère qu'on peut dépasser les 100 likes sur cette vidéo pour que le plus de personnes puissent regarder ça. Il n'y a pas du tout de conseil d'investissement ici, au contraire c'est vraiment des informations pour les débutants, c'est très important, d'accord? Donc vous devez regarder le prix actuellement et ça c'est vraiment juste un ordre d'idée pour vous. Vous devrez regarder l'ATH et l'ATL. Donc l'ATH c'est le all time high et l'ATL c'est le all time low. Donc c'est vraiment des endroits important à savoir où est-ce qu'on est monté au plus haut, est-ce qu'on est descendu ou plus bas. Encore une fois, vous ne devez vraiment pas faire votre investissement en fonction de ça, parce que ça ne veut des fois absolument rien dire, mais vraiment rien dire sur des projets. Je pèse mes mots. Il y a des projets comme je prends l'exemple du Luna, qui est maintenant le Luna classique. Son ATH ne veut plus du tout rien dire et ne sera en aucun cas revenu au prix de l'ATH avec peu importe quel bull run en l'état actuel des choses, à cause du nombre de tokens qui se sont créés. Donc vous ne devez vraiment pas faire un investissement en fonction de ça. Je vois encore trop de gens qui me posent des questions. Est-ce que c'est possible que le Luna retourne à 100 balles? Ça n'est absolument pas possible que le Luna classique retourne à 100 balles en l'état actuel des choses avec le nombre de tokens qu'il y a maintenant, d'accord? Très important. Éduquez-vous là-dessus s'il vous plaît. On a déjà fait plein de vidéos, mais c'est très important. Et comme d'habitude, vous faites une rapide conclusion sur le prix. Voilà, ça il faut vraiment que vous le sachiez, c'est très important. Je vais essayer de faire une vidéo le moins long possible et avec la moins nécessité de cut. Vous savez que je parle hyper vite comme d'habitude. Ensuite, bon ça c'est très rapide, vous regardez le où, parce que ça c'est si jamais vous êtes intéressé pour investir dessus. Ça peut être intéressant pour vous de savoir si le token il est déjà listé sur les très grosses plateformes, Bybit, Binance, Crypto.com, etc. Ou s'il est encore tout nouveau et listé sur des petites plateformes un peu plus exotiques, etc. Donc ça vous devez le savoir, ça vous donnera aussi un petit indice de savoir de la popularité du jeton actuellement. J'ai même pas parlé du volume dans le prix, mais je devrais le mettre. Vous devez regarder également le volume d'échange qu'on a. Ça c'est vrai que je vous l'ai pas mis, mais vous devez regarder le volume de 24 heures que vous avez sur le truc. Est-ce que c'est un token qui a beaucoup de volume et donc ça va être facile pour vous d'acheter et de vendre, ou alors vous êtes sur un token qui est éclaté niveau volume et du coup ça va être très compliqué pour vous d'acheter et vendre. On est d'accord là-dessus, j'espère que vous avez compris, ça c'est très important. Donc vous devez regarder ça sur quelle plateforme, etc. Rapide conclusion, on peut le trouver là, Lilalu, et vous devez regarder après les news qui sont là-dessus. C'est vrai que je vous ai pas mis les news dessus, parce que ça, les news, c'est vraiment pas au tout début, c'est tout au long de votre investissement. Quand vous avez investi sur un projet, bien évidemment, vous devez vous mettre un petit peu des alertes sur Twitter, etc. de quand il y a le hashtag de votre projet en question, pour savoir un petit peu ce qui se passe, savoir si c'est intéressant de remettre des billes, sortir, bim, bam, boum. C'est comme ça que vous allez justement pouvoir appréhender des bazars comme le Luna, comme STX, justement sortir avant les pigeons, d'accord? Très important. Ensuite, ça c'est pareil, vous le négligez complètement, vous arrivez sur la partie
de recherche beaucoup plus compliqué parce que c'est très très flou de comprendre ça. Là, il faut un peu de notion et là, les débutants, c'est absolument impossible pour vous. Je suis désolé, mais là, vraiment, c'est vraiment t'es débutant, tu comprends pas, c'est absolument impossible. Tu dois être un peu intermédiaire, mais du coup, vous devez rentrer, devenir intermédiaire, c'est très important parce que vous devez connaître et reconnaître les concurrents du projet en question que vous êtes en train de regarder. Donc, c'est un rapide tour et une notification des concurrents. Est-ce que le sujet que tu regardes, c'est le premier? Est-ce que c'est le dernier? Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce qu'ils sont en avance? Sur le sujet en question, est-ce qu'il y a des plus gros qu'eux? Est-ce qu'il y a des plus petits qu'eux? Quelle année? Quand? Quoi? Comment? Très important. Je reprends l'exemple du SUI là juste 2 secondes parce que le SUI, vous le suivez beaucoup. Et le SUI, c'est un projet qui a été lancé il y a très peu de temps, qui est une plateforme concurrente à Cardano, à Ethereum, à Solana, à Aptos, etc. Donc vous devez savoir quelle est la légitimité de ce projet-là par rapport aux autres. Est-ce qu'il améliore quelque chose? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce que quoi? Est-ce que qu'est-ce? D'accord? Très important. Et c'est des concurrents directs. Vous devez établir donc une liste simple de tous ces concurrents avec une petite phrase concurrent parce que, etc. Rapide conclusion, comme d'habitude. Et enfin, vous ne devez vraiment surtout pas négliger ça, les risques. Quels sont les risques d'investir dans ce projet? D'accord? Est-ce que, en fonction de toutes les informations que vous avez récoltées juste avant, donc toutes les autres questions que vous êtes posées, vous êtes capable normalement de faire un rapide résumé des risques liés à un éventuel investissement sur ce projet avant d'investir? Avant d'investir, s'il vous plaît. Les gens investissent sur un projet et après, que ça monte ou que ça baisse, ils vont regarder, ah en fait quels sont les risques de mon projet? Oh la mâche, il est tout jeune et en fait c'est hyper risqué. Ou alors tiens il est vieux, c'était pas risqué et j'ai pas mis assez ou je n'en sais rien. Faites-le avant, parce que si vous ne le faites pas avant, vous allez vous rendre compte après que vous avez investi trop sur un projet qui était jeune et donc très risqué, ou que vous avez investi pas assez sur un projet qui est très ancien et qui est un peu moins risqué. Je pense par exemple à Bitcoin et Ethereum qui sont moins risqués que le SUI actuellement, d'accord? Très important. Donc, vous devez regarder ça. Est-ce que c'est viable sur le long terme? Est-ce qu'il est surcoté? Est-ce qu'il est sous-coté? Est-ce que ça profite d'une vague? Je parle par exemple à l'intelligence artificielle actuellement. Ou est-ce que c'est un réel projet? Vous devez comprendre en regardant cette vidéo sur YouTube, avec ce que je vous dis actuellement, vous comprenez que pourquoi je reviens et nous, pourquoi on fait un accompagnement personnalisé sur les sujets en question. Parce que même le sujet de faire ses propres recherches, tu vois que je te prends des exemples qui ne sont potentiellement plus valables d'ici quelques semaines. C'est pour ça que nous, on ne fait pas des formations payantes et fait un accompagnement payant pour justement être à chaque fois à jour de ce qu'on vous dit. C'est très important pour nous chez Blockchain Capital, vraiment très important. Pareil, est-ce qu'il y a une adoption potentielle du public sur ce sujet-là? Oui, non, risqué, pas risqué, c'est très important. Et ça, tout ça, ça doit être présent sur une feuille blanche. Et j'espère que je peux vous retrouver ma fiche de base. Je crois que je l'ai là-dessus. Une fiche explicative. Alors, pas celle-là, celle-là, elle est éclatée au sol. Juste, je vous montre un petit truc rapide. Voilà, je vais vous le montrer juste maintenant avant de faire le bilan. Une fiche, exemple, c'est ça. Donc, c'est débile. Vous vous mettez une fiche comme ça dans votre truc que vous appelez 0 et après, vous la remplissez. Donc, vous mettez le nom, la date de la dernière mise à jour et puis vous pouvez faire plusieurs mises à jour dessus. Et c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est très simple. Là, c'est 2 pages. Vous les remplissez. Après, ça fera peut-être 4-5 pages. Mais au moins, vous revenez dessus. Et c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le quoi, secteur, objectif, besoin, bim, tu te fais ton pitch. Et comme ça, quand tu reviens sur ton sujet, là c'est très simple, hein, en vrai à remplir, bim, t'écris là-dessus, ça va automatiquement en rouge. Quand tu reviens dessus, tiens, il y a un mec qui va te dire, tiens, qu'est-ce que c'est que le Dash? Parce qu'on a pris le Dash en exemple 2 secondes tout à l'heure. Et là tu dis, ah c'est vrai, je sais plus ce que c'est le Dash. Plutôt que d'aller sur CoinMarketCap et t'embrouiller, tu reprends ta feuille sur le Dash, tu dis bim, et là tu vas lire que les trucs en rouge. Et là tu vas dire, ah ouais, le Dash c'est ça. Terminé. Ok, donc tu mets en place cette feuille, c'est hyper simple. Secteur, objectif, bim, pitch, quoi, quand, qui, comment. Prix ou concurrent, risque, bilan. Terminé. Terminé. C'est pas très compliqué. Par contre, je suis d'accord avec vous, ça va prendre quelques heures de développement par projet. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que si vous voulez faire un truc carré, ça va prendre plusieurs heures dessus. C'est obligatoire. Mais c'est vraiment obligatoire. Et une fois que vous avez fait vraiment tout ça, vous faites votre bilan. Faites des fiches des projets que vous surveillez, donc c'est ce que je viens de te montrer. Vous mettez vos fiches bien au chaud et tu reviens dessus de temps en temps pour mettre à jour ta fiche, pour savoir si, en fait tu dois faire un tri sur tes trucs. Donc là tu vas prendre les fiches sur les projets que tu as déjà investis, des fiches sur les projets que tu surveilles, des fiches sur des projets que tu trouves éclatés, etc. Et tu dois revenir dessus, faire des petites mises à jour là-dessus, très important. Et uniquement maintenant, quand tu as fait tout ce bilan de tout ce que je te dis, là, tu prends la décision d'investir, d'attendre
ou de vendre. C'est en général ce qui va se passer là-dessus, mais uniquement après, d'accord? J'espère que vous avez suivi ce tuto rapide de CommandYour, mais cette vidéo est ultra importante. Donc merci à ceux qui arrivent sur YouTube sur cette vidéo-là. Jusque-là, vous êtes les best, les amis. J'espère que ceux qui arrivent là ont lâché leur like. C'est le meilleur truc que vous puissiez faire. Vous le savez, mais vous comprenez à quel point cette vidéo doit être vue du plus de gens possible pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Il n'y a pas de scam, il n'y a pas de je sais pas quoi dans ce que je vous dis là. Le but du jeu, c'est vraiment juste vous montrer comment ça fonctionne et comment vous devez faire vos propres recherches. Très important. Vidéo qui fait moins de 25 minutes. Je vous laisse là, ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous, les amis. C'était Cryptéo pour vous présenter le sujet très simple de comment faire ses propres recherches sur un projet. J'espère que la vidéo vous a plu et en tout cas je regarderai vos commentaires dans la vidéo. Merci à toutes et à tous pour ce suivi de vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.